On doit veiller sur quelque chose de très important. Beaucoup se disent aujourd'hui, aimer le Seigneur, que oui, je suis enfant du Seigneur, je suis enfant de Dieu, Dieu est mon Père. Mais malheureusement, il y a des choses qu'on ne retrouve pas du soi-disant Dieu qui est leur Père en eux. Aujourd'hui, ça c'est très important. Voilà, le Seigneur dit dans Matthieu 7 là-bas, on reconnaît là-bas ses fruits. Or, il y a des fruits où on doit trouver obligatoirement dans tout enfant de Dieu. C'est obligatoire. Celui qui se dit d'être de la sémence du Seigneur et non de la sémence du diable, donc celui qui se dit être le blé non livré, doit obligatoirement porter certains traits de caractère qui sont de Dieu, notre Père, d'Élohim. C'est très important. Si on ne retrouve pas ces traits de caractère du Créateur en nous, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est très important. Ça, c'est que ça, donc quand quelqu'un parle, il faut examiner. On ne peut pas connaître quelqu'un tout de suite, en fait. Il faut fréquenter la personne, il faut marcher avec la personne. Voilà. Pour voir les traits de caractère. Et quels sont ces traits-là que nous, on connaît? Les traits de caractère de notre Père Céleste qu'on connaît, on les connaît. On connaît déjà que notre Père Céleste, Dieu est saint. Et celui qui se dit être enfant de Dieu, fils ou fille d'Élohim, du Créateur, de Jésus-Christ, doit marcher de la sanctification. C'est la base. Il y a quelqu'un qui dit oui, de sa bouche, moi, je suis enfant de Dieu, oui, je suis chrétien. Mais si tu ne manifestes pas le trait de caractère de la sainteté, c'est qu'il y a un problème. Ça remet en doute ta parole. Voilà, première chose. 2, la vérité. Amen. Le diable n'est pas saint. Le diable n'est pas saint. Le diable n'a pas de sainteté en lui. Tout est ténèbres en lui. Amen. Donc, ça veut dire que c'est toi qui te dis saint, tu dois manifester la sainteté. Quelle que soit la situation. Là, on verra, oui, elle est vraiment fille d'Abraham. De 2, la vérité. Le diable est le père du mensonge. Le Seigneur le dit lui-même dans Jean là-bas. Il n'y a pas de vérité en lui. Donc, celui qui se dit être du Seigneur doit marcher de la vérité, doit vivre de la vérité. Donc si on ne retrouve pas ce trait de caractère, en fait, ce qui fait Dieu, c'est ça Dieu. Quand on parle de Dieu, Dieu c'est quoi? C'est la sainteté, la sanctification. Dieu c'est quoi? C'est la vérité. Voilà, Jean 14, 6 là-bas. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On peut dire que Dieu c'est la vie, le diable c'est la mort. Donc toi qui te dis enfant du Seigneur, tout ce que tu touches, c'est la mort. Là où tu vas, te mène la mort. C'est quoi l'image de la mort? La haine, la jalousie, vous voyez, tout ce qui est contraire au trait de caractère du Seigneur. Et là, il y a un problème. Pas de sanctification, pas de vérité. Quoi d'autre encore? La justice. La justice. Dieu est juste. Voilà. Dieu est juste. C'est-à-dire que celui qui te dit, oui, moi j'ai le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit se dit en nous, amen. Donc celui qui a le Saint-Esprit, normalement doit avoir aussi ce trait de caractère en fait, être juste. Non selon la justice des humains. Parce que la justice des humains, voilà, n'est pas forcément la justice de Dieu. Quand les humains votent les lois homosexuelles, ça s'appelle justice. Mais ça ne correspond pas à la loi de Dieu. Donc c'est la loi divine qui prime en fait. Même si nous en France ici, oui, ils disent que la loi de la nation, de la République, est au-dessus de la loi de Dieu, de la loi de la religion entre guillemets. C'est ce qu'ils disent. Donc celui qui est contre la loi de la République a un problème. Beaucoup caricaturent parfois les musulmans, parce que les musulmans disent eux-mêmes que nous, on met la loi de notre Dieu, donc le Coran, au-dessus de la loi de la République. Mais très peu de chrétiens le disent ouvertement. Et pourtant, pour les chrétiens aussi, la loi biblique, la loi de Jésus-Christ, est au-dessus de la loi française. Que ça plaise ou pas au président Macron, que ça plaise ou pas au ministre Darmanin, au Premier ministre, c'est comme ça. Donc quand la République ne respecte pas la loi de Dieu, dans la loi de la Bible, dans la loi de Jésus-Christ, le véritable chrétien ne peut pas non plus pratiquer cette loi de la République. Jusqu'à en mourir. Ben oui, parce que si toi, tu acceptes de pratiquer une loi d'une république, que ce soit la France ou ailleurs, parce que
c'est comme ça, et que cette loi est contraire à la loi de ton Dieu, de ton Seigneur, c'est que tu pêches. Et que tu te compromets en fait. Alors nous, on ne se compromet pas. Voilà. Et cela dit quoi? Celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. C'est-à-dire quoi? Demain tu peux perdre ta vie parce que tu préfères mourir au lieu d'obéir, au lieu de pratiquer une loi païenne. Voilà, donc la justice des humains n'est pas forcément d'accord avec la justice de Dieu. De toute façon, on est d'accord avec ça. Donc il y a la sanctification, la vérité, le frère a dit la justice. Mais quand on amène les choses de la foi, voilà, de la croyance chrétienne, il y a aussi quelque chose qui est très important. Le trait de caractère de Dieu, c'est la gratuité. Tout ce que le Seigneur a donné, il a fait gratuitement. Voilà. Dieu n'a jamais fait payer à qui que ce soit. Quand c'est celui qui a payé pour nous. Donc, quand quelqu'un se lève, au nom de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ et Shemashia, commence à faire payer des choses, elle dit que là, ce n'est plus l'esprit de Jésus-Christ, c'est un autre esprit. Parce qu'on ne retrouve pas la marque du Mashiach en lui. On ne retrouve pas le Seigneur en lui en fait. Car le Seigneur, c'est la gratuité. Il le dit là-bas, hein, dans Matthieu 10 là-bas. Amen. Il le dit, on va lire, on va prendre quelques versets. On va prendre quelques versets. Sinon, merci pour ta parole. Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais vous voyez, on nous aide. Hein. Question qu'on nous aide, parce que là... Vous voyez, on va prendre quelques versets. Regardez. Tout à l'heure, on a parlé déjà de la sainteté. Dieu est saint. L'apôtre Pierre le dit, hein, regardez. L'apôtre Pierre le dit, regardez. Voilà, 1 Pierre 1. Je crois que c'est le verset 16 là-bas. Là. 1 Pierre 1, 16 là-bas. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Pierre? 1 Pierre 1, 16, il dit quoi? Car il est écrit, soyez saints parce que je suis saint. 1 Pierre 1, 16. Donc on doit être saint parce que notre Père, notre Dieu est saint. C'est tout. Donc celui qui se dit faire partie de la lignée de Dieu, de la race de Dieu, donc de la race élue, normalement, doit vivre de la sainteté. Doit pratiquer la sainteté en fait. C'est sa nature en fait. Ça fait partie de son trait de caractère. En fait, c'est quelque chose qui ne... Comment dire? C'est naturel en fait. Amen. Il n'y a pas besoin de forcer. En fait, c'est comme ça. Vous voyez? Et il y a aussi un autre verset hein, par rapport à le... on a parlé de la sainteté. On a parlé de la... D'ailleurs, par rapport à la sainteté, regardez. Quand on prend par exemple 1 Thessaloniciens, voilà, on reste sur la sainteté. J'aime bien ce passage-là. Regardez. Regardez. Voilà, 1 Thessaloniciens 4. Et 1 Thessaloniciens 4, 3. Qu'est-ce qu'il dit? Car voici la volonté de l'Élohim. Votre sanctification. Vous voyez? Que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, de la publicité, quoi. Que chacun de vous sache posséder son propre corps. Donc, voilà. Dans la sanctification et dans l'honneur. C'est ce que Dieu veut, en fait. Parce que Dieu est saint. Donc, celui qui se dit de Dieu, ah ben, normalement, voilà, on doit normalement, voilà, ben, retrouver la sainteté. Amen. Et pareil aussi, on a parlé de l'amour. On a parlé d'amour, non? Je n'ai pas dit d'amour. Dieu est amour. Un Jean parle, non? Dieu est amour. Dieu est charité. Dieu est agapé, l'amour désintéressé en fait. L'amour sans intérêt. On n'attend pas de l'intérêt. Comme l'amour d'aujourd'hui. Hein. Une femme va accepter de l'épouser. Comment dire que tu l'épouses? Parce que elle voit en toi des billets de banque. Ah, il a une belle voiture. Ou il est beau. Voilà, il y a ça aussi. Hein. Ah, il est beau. Il est beau. Je vais l'épouser. Mais non. Ça, c'est pas le vrai amour. Non. Parce que Dieu peut t'envoyer un homme qui n'est pas physiquement beau, mais qui est beau du cœur en fait. Qui ne va pas te tromper, qui va remplir ta vie de joie en fait. Et du coup, tu finiras par le trouver tellement beau que tu verras même plus, voilà, malheureusement, son héritage adamique. Parce qu'on est devenus différents, parce que nos premiers parents ont péché. Parce qu'avant, on était tous pareils en fait. Avant la chute, on était tous pareils en notre père Adam. Vous voyez pas ou pas? En fait, avant la chute,
en Adam, on était tous pareils. Mais après la chute, quand on s'est manifesté, comprenez ou pas? Parce que quand le Seigneur a créé Adam et Ève, on était en Adam. Donc si Adam, regardez, si Adam avait connu Ève, regardez, je prends l'exemple, si Adam avait connu Ève avant la chute, et qu'il y a eu la chute après, il y aurait eu deux races différentes. Il y aurait eu la lignée d'Adam propre, pas souillée, avant la chute, et une lignée d'Adam souillée, nous. Vous comprenez pas? Et si Adam avait connu Ève avant la chute, je prends un exemple, voilà, Adam connaît Ève, les enfants naissent. Quelques années après, le serpent vient, Ève tombe, Adam chute, Adam est chassé du jardin. Ses enfants restent dans le jardin parce qu'ils n'ont rien fait. Du coup, Adam connaît Ève, d'autres enfants naissent. Donc on connaît Caïn, Abel. Ok, l'histoire est là. Et il y aurait eu une partie des descendants d'Adam qui allait être sans souillure, pas comme nous, et l'autre partie souillée après la chute. C'est pas arrivé, hein, Dieu n'a pas permis. Mais vous imaginez un peu la scène. On aurait vu nos frères, je sais pas, hein, je prends un exemple, on aurait vu nos frères du même parent, mais avant la chute, différents de nous. Parfait, fort, puissant, vous voyez un peu ou pas? Pas comme nous, parce que nous on a hérité quoi? Le péché. Vous voyez un peu ou pas? C'est des choses que voilà. Parfois ça. Mais bon, c'est pas arrivé, ça n'a pas permis. Sinon ça aurait créé des tensions. Nos frères. Et ils sont nés après la chute. Et comme eux ils meurent, ils sont malades, ils sont de plusieurs couleurs. Mais nous là, on est de la même couleur. Parce qu'avant, Adam et Ève étaient parfaits, mais pas faillibles, amen. Ils étaient faillibles, mais parfaits, pas infaillibles. Mais ils étaient parfaits. C'est-à-dire que ces enfants-là allaient naître parfaits, faillibles aussi, mais parfaits. Mais bon, ça, c'est le Seigneur, voilà, le sait. Il nous dira ça un jour, on lui demandera, Seigneur, dis-nous un peu, si les enfants étaient nés avant la chute, là, ils allaient avoir quelle couleur? Montre-nous un peu l'image. On aurait vu la tête des enfants de... Amen, avant la chute, on aurait vu, voilà, les filles et les garçons. Ah, Seigneur, le diable nous a eu. On aurait pu être comme ça. Oh là là. Ah, bon, bref, vous voyez. Donc, il y a l'amour qu'on doit retrouver en fait. L'amour agapé. Et que celui qui se dit du Mashiach doit être animé d'un amour sans s'attendre en retour quoi que ce soit. En fait c'est quelqu'un qui va aimer Dieu et qui va aussi aimer son prochain comme lui-même. Voilà. Même si le prochain lui fait du mal, on a parlé tout à l'heure du pardon, c'est qu'il va pardonner facilement. Avec bien sûr discernement. On n'est pas non plus... Amen. Voilà. Il ne faut pas non plus être aveugle. Hein. Quelqu'un veut te tuer, au bout d'un moment, ben, tu te sépares de la personne. Parce qu'il faut aussi, voilà, te sauver, te protéger, amen. C'est important. Mais c'est un amour vrai en fait. Parce que le Seigneur est amour. Ça, on doit le voir dans la vie de celui qui se dit chrétien, chrétienne, enfant de Dieu. Si on ne le voit pas, si on voit à la place la haine, le mépris, la moquerie, la jalousie, vous voyez, non, ça, il y a un problème. Il y a un problème. Pas la sanctification, pas la vérité, pas la justice, pas la gratuité. La gratuité, hein, quand Matthieu 10 en parle. Matthieu 18 là-bas. Vous avez reçu, donné gratuitement. Il le dit encore dans l'Apocalypse, ça va, Apocalypse, regardez. Il dit même dans l'Apocalypse, il dit dans l'Apocalypse 21 là-bas, voilà, 21 là-bas il le dit, hein, voilà. Vous voyez 21, voilà, 21, et il y a deux versets, 21 et 22. 21, 6, je crois que c'est 21, 6, il dit, voilà, il dit, il me dit aussi, c'est fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, donc l'alef et le tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Donc, le Seigneur ne fait payer à personne en fait. Et après, je sais qu'il y a le chapitre 22, pareil aussi, il parle de ça, la gratuité là-bas. Chapitre 22, je sais qu'il parle de ça aussi. Voilà. Voilà. Juste, on a dit, verset 17, on a dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui entend, disent, viens.
Et celui qui a soif, que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie, que celui qui veut l'eau de la vie la prenne gratuitement. Vous voyez? Donc en fait, tout est gratuit. Donc celui aujourd'hui qui se dit servir le Seigneur, envoyé du Seigneur, qui a l'eau de vie, parce que c'est ça, l'eau de vie, c'est ça, c'est la parole en fait. C'est ce qu'on a. Qui commence à vendre l'eau de vie, qui vend le miracle, qui vend l'enseignement, qui vend la prédication, qui vend tout au nom de Jésus-Christ, qui n'est pas dans la gratuité, dans la libéralité, en gros, voilà. Selon la doctrine, hein, voilà. 2 Corinthiens 9, là-bas le dit. 6. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Voilà. Sans contrainte ni tristesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dîme là-dedans. Ni murmure. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de dîme là-dedans. Le mot dîme n'a pas sa place dans la doctrine du Mashiach. On ne voit pas de dîme dans la doctrine du Mashiach. De Acte à Apocalypse, quand on voit le mot dîme, voilà, on voit dîme dans Hébreu 7 là-bas, pour nous expliquer pourquoi il fallait donner la dîme. Voilà, c'était pour nous expliquer. Mais on ne voit aucunement un fondement de la doctrine des apôtres sur la dîme. Ça n'existe pas en fait. Ils n'ont jamais parlé de ça. Mais ils ont plutôt mis l'accent sur la liberté, la libéralité, que chacun donne comme il a résolu. Parce que ce qu'on a, c'est au Seigneur. Celui qui veut soutenir, il soutient comme le Seigneur le guide en fait. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à mettre des sommes. Oui, si tu ne donnes pas 10%, tu n'es pas béni. Oui, Dieu n'est pas avec toi. Ça contredit carrément la doctrine en fait. Car la doctrine est claire, Ephésiens là-bas, on est déjà béni au Mashiach. Donc aller dire à quelqu'un qui n'est pas béni parce qu'il n'a pas donné 10%, c'est prendre le Seigneur pour un menteur en fait. Là, qu'on sort de la vérité. Et que là, on manifeste le mensonge. Parce que le père de mensonge, c'est qui? C'est Satan. Et donc, c'est des choses voilà, qu'on doit retrouver en tout cas dans la vie de celui qui se dit véritable disciple. Ah, moi j'aime Jésus-Christ. D'accord. Mais est-ce qu'on trouve en toi la gratuité? Est-ce qu'on trouve en toi l'amour? Est-ce qu'on trouve en toi la justice? On trouve en toi la vérité, la sanctification, la sainteté? On peut en citer, hein. Mais ça c'est ce qui fait Dieu l'humain en fait. Ça, en fait, quand on cite ça, on cite la personne de Dieu, quoi. C'est ça Dieu. Pour dire que Dieu est Dieu, on doit voir ça. S'il n'y a pas ça, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Si quelqu'un va te parler, je suis Dieu, et que tu dis, d'accord, ok, d'accord. Mais tu ne vois pas en cet être la sainteté, la vérité. C'est avec non, c'est un autre esprit, c'est pas Jésus-Christ. Il faut le chasser. Parce que le diable, il a beau se déguiser en ange de lumière, il a beau se déguiser, parce que la Bible est claire, hein, en 2 Corinthiens, là-bas on parle, hein, que Jésus-Christ, il y a un faux Jésus qui est là aussi. Donc il a beau se déguiser en faux Jésus, mais jamais il y aura en lui l'amour, la vérité, la gratuité, la justice, la sanctification, vous voyez, tout ça il n'y a pas, en diable il n'y a pas. Et on le retrouve aussi dans ses serviteurs, les faux serviteurs de Satan, ils ont beau se déguiser en bons serviteurs, il n'y aura jamais l'amour, il n'y aura jamais la justice, il n'y aura jamais la gratuité. Ils vont en fait essayer de camoufler les choses, mais avec le temps, ils vont commencer à voir leur véritable visage en fait. Ils vont commencer à faire payer, ils vont manifester la haine, voilà, les intimidations, parce que faut payer, vu que tu ne payes pas, tu es maudit. Si tu ne fais pas ça, ça manque d'amour, voilà. En fait, vous voyez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi j'avais ça aussi à partager, hein, pour ne pas être long. Donc nous qui nous disons aussi, voilà, être soi-disant, j'espère, hein, nous qui nous disons être du Seigneur, qu'on a le Saint-Esprit, qu'on aime Jésus-Christ, on a intérêt, normalement, naturellement, à manifester ces choses-là. Sans forcer. Quand on nous voit, c'est comme ça. Voilà. Même dans nos faiblesses, on n'est pas parfait. Dans nos faiblesses, il faut que ces choses demeurent en fait. C'est-à-dire que parfois tu peux arriver que tu manifestes un peu la haine. Ça peut arriver. Parce qu'on est faillible. Dans les incompréhensions. Tu peux mal t'exprimer. Mais il faut que ce soit des choses qui doivent être, voilà, comment dire, infimes. Et quand ça arrive, il faut que tu te répondes en fait. Ah, j'ai peut-être mal parlé. Pardonne-moi, ma soeur, pardonne-moi mon frère. Excuse-moi ma soeur, j'ai pas... Ah ok. Parce que c'est pas ta nature en fait. Mais si la personne le fait, mais il reste sur sa position,
c'est un problème. Parce que s'il était fils d'Abraham, le roi va se ressaisir. Parce que ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Mais lui, ça ne le fait pas, ça ne le dérange pas. De le père de la vérité, ça ne le dérange pas. C'est un menteur, ça ne le dérange pas. Il ment, il est tranquille. Et puis il prie avec vous. Jésus est Seigneur. Mais il est menteur. Non, mais attends. Mais il y a un problème. Tu ne peux pas supporter le mensonge. C'est que ton père n'est pas Dieu. Ou sinon, tu es un bébé de la foi. Amen. Tu es un enfant, et un enfant, ben, un bébé de la foi, ben, il a du mal encore à... Voilà. Mais c'est pas normal. Voilà. Amen.